Bonjour, nous ouvrons aujourd'hui le chapitre 12 du livre des Nombres et voilà que, suite à la première révolte du chapitre 11, en survient une deuxième, non plus cette fois de la part du peuple, mais de la part de la propre famille de Moïse, à savoir son frère Aharon et sa sœur Myriam. Myriam qu'on avait laissée sur la rive de la mer des roseaux, entraînant les femmes à poursuivre le chant d'action de grâce de Moïse, c'était en Exode au chapitre 15. Alors, pourquoi est-ce qu'elle a comme disparu depuis? Tout simplement parce que entre Exode chapitre 15 et Nombres chapitre 12, on a une majorité de textes rédigés par l'école sacerdotale, pour qui et la femme et la prophétie sont juste hors sujet, ce qui n'est pas le cas pour l'école deutéronomiste, pour laquelle la prophétie est absolument essentielle et pour qui, dans le fond, les problèmes de genre sont tout à fait secondaires. Par ailleurs, autre indice allant dans le même sens, Aharon ici n'est pas désigné comme grand prêtre, mais comme prophète, au même titre que sa sœur. Vous voyez, c'est comme ça qu'on arrive à s'y retrouver un peu et à résoudre certaines difficultés que présentent les textes dans la Bible. Et de fait, heureusement, tout n'est pas rédigé d'un seul tenant, et c'est tant mieux, encore une fois, parce que sinon, en voulant lisser toute la Torah, eh bien, on en aurait perdu le message et même jusqu'à son âme. Donc, quoi qu'il en soit, revoilà Myriam auprès de Aharon, mais reconnaissons que ce n'est pas pour une scène très glorieuse cette fois, puisqu'ils vont tous les deux critiquer Moïse. Ceci dit, le problème que va soulever ce chapitre est juste gigantesque. Dans une lecture rapide, on pourrait comprendre que Myriam en veut à Moïse parce qu'il a épousé une Couchite, c'est-à-dire une femme du royaume de Couche, tout à fait au sud de l'empire égyptien, par ailleurs une très haute civilisation antique située au nord du Soudan actuel. À moins que Couchite fasse tout simplement allusion à Tzipora, la fille de Réouel, le Madianite, dans la mesure où Kushan désigne aussi une tribu de Madian. Mais dans un cas comme dans l'autre, le problème est en tout état de cause que cette femme était étrangère au peuple d'Israël. Donc, Myriam critique son frère, par racisme dirait-on aujourd'hui, et ça, manifestement, ça ne plaît pas du tout à Hachem qui l'a puni. Bon, d'accord. Sauf qu'entendre le récit comme ça, c'est juste passer complètement à côté de toute sa problématique, et c'est réduire le chapitre à une vaine querelle féminine. En fait, les choses sont beaucoup plus graves. Tellement graves qu'on a ici la raison première de toutes les divisions qui vont naître dans le peuple par la suite, à commencer par le retour des espions au chapitre suivant. Alors là, il faut suivre le texte d'un peu près. Quelle est la faute de Myriam? Eh bien, Hachem lui-même donne la réponse. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Là, vous voyez, ça commence mal parce qu'il est quand même très rare que Hachem utilise une telle formule. S'il est parmi vous un prophète de Hachem, c'est en vision que je me fais connaître à lui, c'est en songe que je lui parle. Il n'en est pas ainsi pour mon serviteur Moïse, lui qui, dans toute ma maison, c'est-à-dire non seulement dans le peuple, mais aussi dans toute la cour céleste qui l'entoure, disent les rabbins, est un homme de foi. Je lui parle bouche à bouche par vision, mais non par énigme. C'est l'image même de Hachem qu'il contemple. Et pourquoi n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse ? Et de fait, quand Hachem s'adresse à un prophète dans la Bible, c'est toujours en songe et par énigme qu'il faut ensuite savoir décrypter, mais surtout, quand un prophète parle en Israël, jamais il n'édicte de loi ou ne donne de préceptes autres que ceux de la Torah. Il ne donne jamais de nouvelles mitzvot. À ce propos, c'est justement ça qui choque un juif à propos de Jésus, parce que, précisément, il donne au moins un nouveau précepte, le précepte de nous aimer les uns les autres, comme lui, Jésus, nous a aimés. Cela dit, Jésus ne donne pas ce précepte pour fermer la Torah de Moïse, mais au contraire pour l'ouvrir à tous.
Le précepte de Jésus n'est pas un progrès au sens où la Torah serait rendue obsolète, mais Jésus, au contraire, la réveille, c'est un revival. Il lui redonne un nouvel élan dans lequel vont être entraînées toutes les nations. Et ce faisant, il ne rabaisse pas Moïse, mais il s'élève lui-même, Jésus, au rang de Moïse, quitte ensuite à le dépasser, mais sans pour autant le remplacer. En tout état de cause, Jésus n'est pas un nouveau Moïse. Alors pourquoi est-ce que je vous dis tout ça ? Pour comprendre que Myriam et Aaron n'ont pas reconnu ce que Moïse représente, raison pour laquelle ils n'ont pas craint de parler contre lui. Rappelez-vous tout ce que nous avons dit sur la crainte dans la vidéo consacrée à ce thème. Et le texte enfonce le clou, pour ainsi dire. Vous voyez, le prétexte est vraiment bas, puisqu'il prend argument de la femme couchite que Moïse aurait prise, juste pour réduire Moïse au niveau d'un prophète comme les autres. Or, précisément, voilà la faute. Et Hachem de prendre la défense de son serviteur. S'il n'avait été qu'un prophète parmi d'autres, comme vous deux, alors je me serais révélé à lui comme à vous. Mais il est plus que ça. Et vous, incapable que vous êtes de vous élever à son niveau, vous préférez le descendre, le dévaluer par votre mépris. Là, vous voyez, on est vraiment déjà au cœur de ce qu'on pourrait appeler l'idéologie égalitariste. On n'élève personne et on n'encourage personne à s'élever. On rabaisse, non pas tant d'ailleurs par souci d'égalité que pour mieux imposer sa propre dictature, sa propre Torah. C'est la description même des petits chefs. Alors vous me direz, donc personne ne peut contester la prophétie de Moïse ? Eh bien non. Fût-ce par son propre frère ou sa propre sœur. La Torah de Moïse n'a pas d'égal. Moïse a atteint un tel niveau de communion avec le divin que Hachem lui parle bouche à bouche. C'est-à-dire que Moïse, ici, a accès à un niveau de révélation qui restera inatteignable à tout autre prophète dans l'histoire, mis à part celui que Hachem enverra et qui sera comme Moïse, dit le Deutéronome, c'est au chapitre 18. Les prophètes reçoivent certes la lumière de Hachem en vision ou en songe, comme dit le verset 6, et pour les expliquer, eh bien, ils les transcrivent en images pour tenter de faire comprendre, mais aucun, jamais, n'atteindra cette pureté, cette humilité qui le rendra disponible à la lumière de Hachem, comme Moïse a pu l'être en se laissant travailler de l'intérieur par la parole de Hachem, par sa memra. Donc vraiment, la prophétie de Moïse dépasse incommensurablement toute autre prophétie, puisque lui seul n'édicte rien de moins que la Torah. Une Torah qu'il contemple sur le mont Horeb, et dont le modèle étant Hachem lui-même, dit la tradition. Du coup, comprenons bien, si Jésus s'élève au niveau de Moïse, comme on vient de le dire, sans le remplacer pour autant, mais pour le dépasser au sens de porter son œuvre à son accomplissement universel, le seul degré au-dessus de Moïse étant Hachem lui-même, alors c'est que Jésus, c'est Hachem. Hachem dans sa dimension de memra, dans sa dimension de verbe, mais non moins véritablement Hachem. Il ne saurait en être autrement, raison pour laquelle précisément il sera mis en croix, tellement la chose est à la fois énorme et évidente pour les Juifs de son temps, qui ont très bien compris quelle vision du Messie présentait Jésus en face d'eux. Alors, d'un point de vue humain, on se dit, mais pourquoi seule la Torah de Moïse élèverait-elle l'homme ? Et c'est quelque part la question de Myriam et Aaron. Sauf que là, ma foi, il faut bien reconnaître qu'il n'y a pas de réponse. Obéis et tu verras. La raison est trop élevée pour toi, elle est trop profonde, elle est trop charnelle, et la foi, c'est le seul moyen de comprendre. Entre dans la dimension charnelle de l'élection qui conduit aux noces éternelles, et tu verras. N'attends pas de comprendre pour vivre les mitzvot, les œuvres, vis-les, et tu comprendras. Vous voyez, il ne suffit pas de parler de Dieu, de faire de la théodicée ou de la théologie.
Il faut obéir à Dieu qui s'est révélé pour vivre dans la chair la puissance de vie inscrite dans ses préceptes. Il ne s'agit même pas seulement de morale. Lex orandi, lex credendi, comme dit l'adage. Ce que l'Église croit, c'est d'abord ce qu'elle prie. Et si elle prie, c'est pour rester à l'écoute des préceptes du Christ et de son Père qui s'enracinent dans la Torah de Moïse. Toutes les hérésies n'ont jamais été que des discussions sur ce qui était acceptable ou non dans la Bible et dans les évangiles. Marcion, dès le IIe siècle après Jésus-Christ, voulait carrément évincer tout le Premier Testament et une bonne partie du Second au nom de principes non violents, déjà. Arius, au IVe siècle, faisait du Verbe une créature du Père parce que, dans ses critères à lui Arius, il était impossible que Dieu prenne chair. Ce sera exactement la même problématique chez les musulmans. Alors, bien sûr, au niveau des idées, tout se vaut. Mais au plan du salut, c'est autre chose. Je réduis la Bible à ce que je veux en croire et je me fais moi-même la norme du salut. Je me fais Dieu à la place de Dieu. C'est exactement ce que font Myriam et Aharon. Ils réduisent Moïse à ce qu'ils veulent en croire. Ils se font eux-mêmes la norme du salut et ils se font donc Dieu à la place de Dieu. Et c'est pour ça que les narines de Hachem se mettent à brûler. Vous ne vous rendez pas compte. Vous parlez de Moïse comme de n'importe quel prophète, vous le rapportez à vous, vous le réduisez à une opinion parmi d'autres. Vous ne voyez donc pas la différence ? Vous êtes en train de faire tomber la Torah. Si vous dites que Moïse est comme vous, qu'il vous ressemble, vous relativisez ce qu'il dit à ce que vous dites. Et à cause de ça, vous retirez toute son autorité à la Torah qui est en train de s'écrouler et l'avenir de mon peuple avec elle. Et de fait, à partir de là, on va voir s'enchaîner catastrophe sur catastrophe. Les explorateurs, Corée, les murmures incessants du peuple, etc., etc. Tout commence à dégringoler. Il a suffi d'émettre cette idée que peut-être la prophétie de Moïse n'a pas plus de valeur que celle de tous les autres prophètes pour que n'importe qui se mette à dire « Moi aussi j'ai une idée, moi aussi je veux ma part ». Du coup, depuis, la Torah, on en prend, on en laisse, on fait son marché. Moi, je pense comme ça, moi je pense autrement. Oh, moi je vais inventer une nouvelle liturgie parce que l'actuelle n'est pas adaptée à notre temps. Et puis, dans le fond, si on se place au niveau chrétien, est-ce que le Christ a vraiment dit « Ceci est mon corps » ? Est-ce qu'il n'aurait pas plutôt voulu dire, en tout cas moi c'est ce que j'aurais dit si j'étais à sa place, « Ceci est comme mon corps ». Est-ce que tout ça n'est pas seulement symbolique ? Moi je ne crois pas qu'il soit vraiment présent dans le pain de la scène, etc., etc. Et puis, au niveau moral, allez, il faut vivre avec son temps. Pourquoi on ne peut pas se marier plusieurs fois ? Est-ce que la fidélité, c'est vraiment pour la vie ? C'était valable à l'époque où on mourait tôt, mais maintenant, c'est plus tenable, etc., etc. Et du coup, on vend la Bible et tout ce qu'elle contient en solde. 25% de réduction, 50% de réduction, 90% de réduction, allez, il n'y a plus grand-chose à faire. Et surtout, il n'y a pas à adhérer à tout. Tu veux croire à la réincarnation ? Ouais, vas-y. Tu préfères que Jésus soit un grand homme et pas Dieu, un philosophe, un prophète comme tous les prophètes. Tiens, voyez, Mahomet reprend les mêmes expressions que Myriam. Ou alors une réincarnation de Bouddha. Mais oui, pourquoi pas ? Parce que c'est vrai que d'une certaine manière, mais tout est possible dans ces systèmes d'idées, y compris l'humanisme athée et le développement personnel contemporain, etc., etc., etc. Tout, sauf une chose. L'union nuptiale avec Dieu qu'on ne cherche plus. On essaye de nouvelles recettes de confiture et tout part en déconfiture. Le Christ Jésus, lui, n'a jamais négligé ni Moïse, ni la Torah. Quand il guérit les lépreux, il leur dit « Allez vous montrer aux prêtres ». Quand le jeune homme riche lui demande quoi faire pour avoir la vie éternelle, Jésus lui répond « Qu'est-il écrit dans la Torah ?»
C'est à un point qu'on peut affirmer qu'en dehors de la Torah de Moïse, il n'y a pas de salut. Et Jésus le premier ne dit pas autre chose, sachant que par lui, l'élection révélée par la Torah est ouverte à toutes les nations. Mais encore une fois, jamais sans Moïse. Enfin bref, toujours est-il que tout commence là, avec la crise de Myriam et Aharon. Porter atteinte à Moïse, réduire sa prophétie au rang de n'importe quelle autre prophétie, eh bien c'est porter atteinte au fait que Hachem lui ait dévoilé les actes à poser dans l'alliance pour entrer en relation nuptiale avec lui, pour célébrer les noces éternelles. Alors, la suite du texte. Myriam contracte une infection, elle est impure. Mais d'une certaine manière, c'est elle-même qui s'est exclue du camp. Ah tiens, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui rend l'homme impur, mais c'est ce qui sort de son cœur, dira Jésus. Eh bien, c'est dans la Torah elle-même qu'on en trouve l'illustration la plus claire, avec Myriam. Reste néanmoins la question, pourquoi Myriam est-elle infectée et pas Aharon? Eh bien, parce que, nous disent les rabbins, le verset 1 dit non pas Aharon et Myriam parlèrent contre Moïse, mais Myriam et Aharon parlèrent contre Moïse. Myriam, qui devrait en tant que femme être gardienne de la sagesse, a revêtu les habits de la folie. Et l'homme, en l'occurrence son frère, a suivi, comme dans l'histoire d'Adam et Ève. Alors ceci dit, ne vous en faites pas, Aharon est sanctionné lui aussi. Le texte dit Aharon se tourne vers Myriam et voici qu'elle est infectée. Comme si c'était le regard de Aharon qui infectait sa sœur, dans la mesure où c'est parce qu'il l'a écoutée que la parole de Myriam s'est retournée contre elle. Si Aharon ne l'avait pas écoutée, ma foi, la parole de Myriam se serait évanouie toute seule. Mais voilà, il l'a écoutée. Il a comme confirmé la parole de sa sœur. Et la boucle est bouclée. Plus il la regarde maintenant et plus, d'une certaine manière, elle s'infecte. Il a mis le doigt dans l'engrenage et il ne peut plus l'arrêter. Alors que faire? Eh bien, il se tourne vers Moïse. Ne nous fais pas porter le péché que nous avons eu la folie de commettre. Ah voilà. Ils comprennent dans leur chair qu'ils ont prêté le flanc à la folie. Ils ont ouvert la boîte de Pandore. Pas seulement Myriam, mais bien tous les deux. Et Aharon ici ne peut plus que se tourner vers celui qui est plus qu'un prophète. Ce que par ailleurs il savait, puisque dès l'Égypte, Hachem avait dit à Moïse « Voici que je fais de toi un Elohim pour Pharaon, et Aharon sera ton prophète. » C'était au chapitre 7 de l'Exode. Alors il plaide. Et pour ça, il renvoie à l'image du nouveau-né, comme s'il voulait rappeler Moïse à ses souvenirs. C'est bien Myriam qui a sauvé Moïse d'une mort programmée à sa naissance. Et on remarque par ailleurs que là, Myriam, elle, se tait. Elle ne peut plus parler. Elle ne peut même pas intercéder en sa propre faveur. Et c'est peut-être elle qui, pour le coup, ressemble ici à un mort-né. Alors on pourrait encore une fois se poser la question, pourquoi une telle sanction pour une femme qui pourtant ne manque pas de mérite? Est-ce qu'elle n'a pas entraîné les femmes dans la louange de Moïse après la traversée de la mer? Oui, mais justement, c'est parce que Myriam était une des plus grandes prophétesses que sa chute est d'autant plus grave. Si le dernier du camp avait dit la même chose, mais ça n'aurait pas prêté à conséquence. Il aurait suffi de lui dire « Qu'est-ce que tu comprends à ces affaires, toi ?» Mais voilà, Myriam, elle, quand elle parle de Moïse, mais tout le monde l'écoute, à commencer par Aharon. Et on se dit « Mais peut-être qu'elle a raison. » D'où la vigueur de la réponse de Hachem, vu les conséquences. Alors, Moïse intercède, lui qui est le plus humble que la terre ait porté, disait le magnifique verset 3. Moïse a pardonné à Myriam sans aucun doute possible. Mais seulement voilà, derrière lui, il y a plus que lui. Derrière Moïse, il y a Hachem. Or, Myriam n'a pas craint Hachem à travers Moïse.
Elle a porté atteinte à la mission de son frère. Alors, il ne suffit pas que Moïse seul pardonne personnellement. Il faut aussi que Hachem pardonne, que Hachem manifeste sa miséricorde. Or, c'est précisément ce que vont nous dire les versets 14 et 15. Ces versets qui terminent ce sinistre moment, non pas en rajoutant une séquestration à la sanction déjà sévère, mais au contraire en la déclarant terminée. Il suffit de lire le chapitre 13 du Lévitique pour comprendre. C'est au bout de 7 jours de réclusion que l'infecté peut se présenter au prêtre pour que celui-ci le déclare pur. Donc, c'est bien en vue d'une telle déclaration de pureté que Myriam est renvoyée hors du camp pour y être pleinement réintégrée 7 jours après. Donc, Hachem lui-même fait miséricorde. Enfin voilà, j'espère que vous saisissez à quel point ce chapitre 12 à nouveau nous livre un message essentiel. Alors, je vous en souhaite une lecture féconde. Le chapitre suivant nous emmènera jusqu'à la frontière de Canaan. Mais là encore, le peuple ne sera pas au bout de ses peines. Nous verrons cela la prochaine fois. Je vous remercie.